Calcul de dose. Ouf, quelle horreur. Il y a deux trucs, il y a quand on est en stage et quand on est devant une feuille. En général, j'ai l'impression que c'est quand même plus difficile quand on est devant une feuille. Je sais pas ce que tu en penses. Les premiers cours de calcul de dose, je me suis effondrée en larmes. Ça m'arrive encore de pleurer, parce que je me dis que j'y arriverai jamais. C'est compliqué, en tout cas pour moi, quand on en fait en EPSI. Parce que c'est complètement abstrait, on n'a pas les éléments, l'antibiotique dans la main, la seringue, le matériel. Je sais qu'au début, les premières années, j'étais très soucieux de de refaire relire mon calcul et de demander le feu vert. Après, en service, souvent on retrouve les mêmes calculs parce que c'est les mêmes produits qu'on manipule avec les mêmes prescriptions. Et du coup, là, arrivant en troisième année, je suis quand même assez confiant. Moi, en ce qui me concerne, les calculs de dose, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qu'il faut travailler, mais j'aime beaucoup le travailler. Et après, c'est surtout sur le terrain où on apprend à se familiariser avec la chose. Quand je suis dans mon poste de soins et que j'ai en stage et que j'ai mon matériel, que j'ai mon antibiotique ou mon insuline, c'est quand même plus simple. Des fois, tu changes de produit et tu as les réflexes de faire le même geste avec un produit différent. Ça, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Ça peut être traître. Moi, j'ai des difficultés. Du coup, ce que je fais, j'en fais à chaque fois. Je refais des exercices. Et voilà. Ça n'empêche que moi aussi, je continue à m'entraîner, parce que c'est jamais acquis. Enfin, c'est acquis, mais il y a besoin, c'est jamais acquis, si c'est acquis, mais il y a besoin quand même de se perfectionner, de continuer à s'entraîner. J'essaie de prendre tout ce qu'il y a à apprendre, que ce soit au niveau des formateurs, même les élèves qui ont bien compris comment ça se passait. Il y a une entraide entre nous et du coup, c'est plutôt sympa parce que ça permet des fois ce qu'on n'a pas compris par rapport à un formateur, un autre élève peut vous le réexpliquer d'une autre manière et des fois, ça peut un peu mieux passer. C'est quelque chose où il ne faut pas se tromper en fait. Et à chaque fois qu'on le fait, moi je sais que je vérifie, même si je suis quasiment sûr de mon résultat, je vérifie, je fais vérifier aussi par d'autres personnes. Une erreur de calcul, ça peut engendrer des conséquences. C'est pas rien. Voilà, des conséquences graves. Donc forcément, ça apporte un stress supplémentaire de devoir établir un calcul, surtout si on sent qu'on est un petit peu en difficulté sur ce calcul. Enfin, c'est mon ressenti à moi. Non, mais moi je partage ton ressenti, effectivement. C'est quelque chose... c'est important, on sait qu'on a des responsabilités. Moi, une erreur, ça m'est déjà arrivé, pas jusqu'au bout, mais juste avec du potassium en plus. Et où il y avait une prescription, il fallait mettre un nombre de grammes dans du G5 ou du Pi. Et en fait, au moment où j'allais vraiment poser la perf, c'est-à-dire que la dilution était déjà faite, je me suis vraiment dit, là j'ai fait une connerie, je crois que j'ai mis vraiment trop de potassium dans la poche. Et heureusement, j'ai stoppé, j'ai refait la poche parce que et j'ai fait vérifier mon calcul. Et si on se trompe sur pas grand chose, au final, moi d'ailleurs ça m'arrive souvent au final de me tromper sur rien, mais finalement ça change tout, du tout au tout. Et je peux, tuer un patient ou faire une faute grave. Voilà. Le fait d'avoir le matériel devant nous pour visualiser notre soin, ou même, un pouce seringue, quand en première ou deuxième année, des fois il y en a qui n'ont jamais vu de pouce seringue. Ouais, un pouce seringue sur papier, c'est compliqué, c'est compliqué à visualiser le truc en millilitres par heure. On voit pas trop le fonctionnement ou quoi. De travailler en groupe, avec d'autres personnes, comme je disais, d'autres personnes peuvent vous montrer une manière de travailler différente. C'est vrai qu'on n'a pas d'unité d'enseignement juste calcul de dose et ça aurait peut-être été intéressant d'avoir ça pour justement que ce soit inclus à notre emploi du temps quotidien et que ça n'apparaisse pas au milieu du semestre parce que justement dans l'UE, je dis n'importe quoi, 5.3, il y a une partie calcul de dose donc... qu'on va travailler ce calcul de dose à ce moment-là. Or effectivement le calcul de dose ça reste quand même quelque chose qui est inclus, qui fait partie de notre métier. Moi, il m'est arrivé d'avoir 2-3 stages et puis de ne pas avoir de calcul de dose. Ou après, il y a aussi des protocoles de service qui fait que tout est déjà fait, protocolisé, donc il y a juste à respecter le protocole. Alors, il faudrait que peut-être les soignants, les tuteurs qui encadrent les étudiants puissent dire il y a un protocole certes, mais dis-moi comment toi tu peux faire ton calcul si tu n'as pas de protocole. Au sein de l'IFPS, donc peut-être plus de cours associés plus réguliers au niveau des calculs de dose pour les entraînements et peut-être au sein des stages plus de pratique.
pour ma part, je sais que je dois le travailler davantage au sein de l'IFSI, ce qui peut être mis en place, et ce qui a été mis en place là, justement cette année, c'est des cours de soutien, et je trouve ça très bien. Et je trouve que quand j'en fais, en fait, quand j'enchaîne, en fait, ça rentre mieux, et j'ai l'impression que c'est bien plus fluide, en fait, tout simplement. Oui, c'est un peu ça, c'est ça.